Shalom, je suis encore là. On dit merci à Dieu, on a fini de prier pour la nation et nous allons passer à notre direct habituel du lundi. Tous les lundis, nous avons un enseignement ici que nous faisons ensemble et tous les jours, on se donne rendez-vous à la même heure. Je dis merci encore à ceux qui sont là, à ceux qui sont présents. Je leur dis merci. Ceux qui vont nous prendre en cours, je leur dis merci. Je dis merci à tous ceux qui étaient là pendant la première prière. Alors, sans plus tarder, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est dans quel combat t'identifies-tu? Dans quel combat t'identifies-tu? Et tout enfant de Dieu, tout chrétien, peu importe ce qu'il est, peu importe dans la situation dans laquelle il se trouve, peu importe dans la religion dans laquelle il se trouve, dans l'église, le ministère dans laquelle il se trouve, il doit être capable d'identifier son combat. Il doit être capable de savoir c'est dans quel combat que je suis. Sinon, tu vas faire des prières et tu vas tourner en rond, tu vas tourner en vain. Tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Mais si tu sais orienter tes prières, si tu sais analyser puis orienter tes prières, alors tu verras que tu es capable de pouvoir les mettre à la bonne place et avoir un exaucement. Alors, il y a différents types de combats, mais il faut savoir s'identifier. On va commencer d'abord par parler de l'épreuve. De l'épreuve. Est-ce que c'est l'épreuve que tu vis? Est-ce que c'est les attaques que tu vis? Ou bien c'est un châtiment que tu vis? Normalement, dans la vie d'un chrétien, il doit savoir, attends, moi qui suis là, qu'est-ce que je vis même? Est-ce que c'est une épreuve que je vis? Est-ce que c'est une attaque que je vis? Est-ce que c'est un châtiment que je vis? Quand il va arriver à cette dimension de pouvoir faire la part des choses dans les situations qu'il traverse, alors vous allez voir que ce chrétien-là va pouvoir avancer. Ce chrétien-là va pouvoir exceller facilement. Lorsqu'il sera confronté à une épreuve, il saura quelle prière faire. Lorsqu'il sera confronté à une attaque, il saura quelle prière faire. Lorsqu'il aura besoin de repentance, qu'il est confronté à un châtiment, il saura quelle prière faire. Alors, tout bon chrétien doit le savoir, afin de pouvoir orienter ses prières. Nous allons parler de l'épreuve. L'épreuve, là, comment on fait pour savoir que tu vis une épreuve? C'est-à-dire, en tant que chrétien, tu es chrétien. Comment tu fais pour savoir que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un châtiment de Dieu, mais c'est une épreuve? Comment tu dois faire pour savoir? Parce que nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Et cet enseignement, j'ai voulu le faire pour aider tout le monde à pouvoir rentrer dans l'année 2021 victorieux. Donc, tous ceux qui vont écouter cet enseignement pourront rentrer victorieux dans l'année 2021 parce qu'ils sauront comment se positionner. Donc, c'est un enseignement très important. Partagez au maximum, partagez à vos amis parce que c'est un enseignement très bon qui va aider les gens à rentrer et ne pas faire des prières dans le vide. Donc, si c'est une épreuve que tu vis, comment on fait pour savoir que c'est une épreuve? D'abord, tu rentres en toi-même. En tant que chrétien, tu rentres en toi-même. Tu t'assois et puis tu analyses ta vie. Tu analyses ta vie. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Tu regardes ta relation avec Dieu. Et puis tu dis, Seigneur, comment était ma relation avec toi? Et tu prends tout ça là. Tu analyses tout ce qui se passe dans ta vie là, à la lumière de la parole. Ça veut dire que tu prends tout ça et puis tu mets à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque tu les mets maintenant à la lumière de la parole de Dieu, lorsque tu ne trouves pas de réponse et que après t'avoir posé toutes ces questions-là, tu te retrouves avec des points d'interrogation, alors dis-toi que je vis une épreuve. Parce que ma relation avec Dieu, là, elle n'a pas quand même de faille. Je suis tout le temps avec le Seigneur. Je suis tout le temps avec lui. Je suis tout le temps à l'église. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu que j'ai commis un péché. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tu te poses des questions, plein de points d'interrogation dans ta vie. Alors dis-toi que ce que tu es en train de vivre là, c'est une épreuve que tu es en train de vivre.
Les épreuves parfois sont avec des réponses où on n'a pas de réponse. Les épreuves viennent avec des questions où on n'a pas de réponse. Quand on te demande même c'est quoi tu vis, tu ne sais pas. Comme Job. La Bible dit que Job là, il a été justifié. Job, Dieu a regardé Job et puis il dit Job est juste. Job est intègre. Mais Job a eu des épreuves quand même. Donc Job, toutes les questions qui se posaient là dans ce livre-là, il n'avait pas de réponse. Parce que quand il regarde d'ici, ça va. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants. Pour ne pas qu'on dise que c'est à cause de ses enfants que le péché est rentré. Donc Job, il s'est regardé, il dit, mais qu'est-ce que... Donc il se retrouve avec des points d'interrogation. Alors quand tu te retrouves à ce niveau-là, tant que chrétien avec des points d'interrogation, dis-toi que tu vis une épreuve. Et que Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Et que c'est que tu traverses là. Tu n'as pas besoin de prière de combat. Tu n'as pas besoin de te réveiller à minuit pour combattre. À 1h du matin pour combattre, à 3h du matin pour combattre. Tu n'as pas besoin de briser, chasser les sorciers de ton village. Tu n'as pas besoin d'attaquer ton voisin. Tu n'as pas besoin de cibler des gens. Mais dis-toi que c'est une épreuve que tu es en train de vivre. Et l'épreuve là, comment on fait pour surmonter l'épreuve et pour vaincre l'épreuve? Alors, on demande à Dieu, la prière qu'on fait quand on vit une épreuve, on demande à Dieu de nous fortifier. À Dieu de nous fortifier. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Quand tu la vis là, tu dis, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force pour être toujours sur le chemin de ma destinée. Parce que vous savez que l'épreuve, quand elle est trop forte, elle peut te désorienter, elle peut te faire sortir du chemin de ta destinée. Alors quand tu vas demander à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, laisse-moi sur le chemin de ma destinée. Laisse-moi sur le chemin de ma destinée, mon Dieu. C'est difficile pour moi, mais ne permette pas que je parte. Je quitte ce chemin-là. Alors fortifie-moi, tiens-moi par la main. Alors tu pourras dire que ta parole est une lampe à mes pieds parce que elle te conduit pas à pas sur le chemin de ta destinée. Elle t'éclaire dans l'épreuve. Alors, qu'est-ce que Job a dit dans l'épreuve quand il vivait? Dans Job 19, verset 25 à 6. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Vous voyez la prière que Job a fait dans l'épreuve. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que tout ce que je suis en train de traverser, je vais passer. Et même si je ne passe pas, que je meurs, je le verrai. Lorsque ma chair même sera détruite, je le verrai. Alors, dans ces moments d'épreuve-là, quand tu as fini d'analyser ta vie, tu peux dire à Dieu, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour me faire passer de l'autre côté de cette épreuve-là. On continue. Et si c'est une attaque que tu vis, c'est-à-dire quand tu as analysé ta vie, là, tu vois que non, c'est pas une épreuve. Non, moi-même, là, je sais que ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Mais c'est une attaque. C'est-à-dire que tu as ramené ta vie à la lumière de la parole. Tu dis, tu sais que ce n'est pas une épreuve que tu vis. Et que ce que tu vis là, c'est une attaque. Alors je vais te dire, comment tu fais pour savoir que c'est une attaque? Mais tu es chrétien, tu ne sais pas si c'est attaque, si c'est épreuve, si c'est châtiment. Alors pour que tu saches que c'est une attaque, je te dis une chose. Tout bon chrétien est prévenu de son attaque. Quand un chrétien, une personne doit être attaquée, il est prévenu de son attaque. Je dis bien même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont prévenus de l'attaque. Tu as demandé à quelqu'un même qui n'est pas chrétien, il va t'expliquer un rêve bizarre qu'il a fait la nuit. Soit il marchait dans le rêve et puis son papa qui est mort là, il s'est retrouvé sur le même chemin lui, en train de partir d'un village quelque part où il ne sait même pas où il va. Mais comme il n'est pas chrétien là, sinon Dieu l'a prévenu qu'il y a l'esprit de mort qui te fatigue, il y a une attaque de mort sur toi. Mais comme il n'est pas chrétien, il banalise. Mais toute attaque est prévenue. Un bon chrétien, quand tu dors, tu dois voir quelque chose, tu dois savoir qu'il y a vu une attaque. Parce que Dieu te prévient. Dieu ne cache rien à ses enfants. Donc Dieu te prévient. Soit tu vas le voir par un songe, tu vas le voir par révélation, tu vas les avoir par vision, ou bien serviteur de Dieu, un prophète, ou bien quelqu'un va te dire que tu es en train de vivre, il y a une attaque qui te menace. Mais Dieu ne va jamais te laisser sans te prévenir de ton attaque. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant l'attaque, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Dans Luc 22, verset 31 à 32. Il a dit, Pierre, le diable vous a réclamé. Mais je priais pour toi, afin que quand tu t'en ailles, tu reviennes et tu affermisses tes frères.
Donc vous voyez que Pierre là, il a été prévenu que le diable est en train de les attaquer. Donc tout enfant de Dieu qui vit une attaque doit être prévenu, doit savoir que ce qu'il vit là c'est une attaque. Il dit, Pierre, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu t'en ailles, tu reviennes et tu affermisses tes frères. Alors Dieu a prévenu Pierre de l'attaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Dieu avait déjà gagné la victoire. Il avait déjà gagné la victoire, remporté la victoire sur cette attaque-là. Voilà pourquoi Pierre est parti et puis il est revenu. Malgré que Dieu a gagné cette victoire-là, mais Pierre n'est pas resté, il est parti un peu quand Jésus est mort là, Pierre est parti un peu, après il est revenu parce qu'il y avait une parole qui devait s'accomplir sur la vie, sur sa vie. Donc l'attaque peut venir, mais Dieu t'avertit, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Je dis, même si esprit de mort sur toi, si c'est une attaque que tu dois vivre, Dieu va te dire. S'il y a, comment dirais-je, ta maison, même ton travail, au travail, si tu dois perdre ton travail, ou bien tu dois avoir un complot sur ton travail, il y a quelque chose que Dieu va te montrer. Il ne va pas te laisser indifférent. C'est impossible. C'est impossible que Dieu ne te prévienne pas de tes attaques. Donc tu pourras te positionner pour savoir que ce que je vis, ce n'est pas une épreuve, mais c'est une attaque parce que Dieu m'a prévenu et que j'ai vu beaucoup de choses qui étaient bizarres ces temps-ci. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'attaque? La Bible dit, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Donc dans l'attaque là, c'est là maintenant que tu dois prier. Un chrétien, lorsqu'il vit une attaque, c'est là qu'il doit maintenant prier fort. Il doit prier pour renverser les autels, pour annuler le plan de mort, pour annuler le plan d'échec, pour annuler le complot que le diable a décrété sur ta vie. Le complot qui va te faire perdre et que tu vas partir hors du Seigneur et puis tu ne vas pas revenir. Alors, tu te lèves pour annuler ça. Et quand tu as prié même s'il arrivait que tu partes un peu comme Pierre, alors à cause de la parole que Dieu a dit sur ta vie, tu vas revenir pour rentrer sur le chemin de ta destinée et accomplir cette parole parce que tu as prié. Donc c'est comme ça, donc voici la différence entre une épreuve et une attaque. Alors on va rentrer maintenant dans le châtiment. Un chrétien qui est là et puis il se pose des questions. Tu veux dire, arrivé un moment maintenant, ce qu'il vit là, ce n'est pas épreuve. Ce n'est pas attaque non plus. C'est-à-dire quand il regarde, il n'a pas été prévenu, il voit que ce n'est pas des attaques, mais c'est quoi au juste? Il doit se dire maintenant que ce que je vis, c'est un châtiment. Alors le châtiment aussi, quand tu vis un châtiment, comment on fait pour savoir que c'est un châtiment que tu vis? Tu ramènes aussi ta vie à la lumière de la parole. Pour savoir que, attends, de la manière dont je me suis comportée, est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que Dieu peut te châtier parce que tu as commis quelque chose. Et Dieu veut te ramener sur le bon chemin. Alors David pourrait dire, ton bâton et ta roulette me rassurent. Donc Dieu, là, quand il te châtie, là, c'est par amour. Souvent, généralement, il nous aime tellement. Et il est en train de voir qu'on est en train de partir sur une voie qui n'est pas bonne. Alors souvent, il nous frappe un peu pour nous ramener sur le bon chemin. Et quand il nous ramène sur le bon chemin, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Je vous dis que celui qu'on châtie beaucoup, c'est lui qu'on aime beaucoup. C'est lui qu'on aime beaucoup. Parce qu'on ne veut pas qu'il reste dans la perdition, mais on veut qu'il revienne sur le chemin de la vérité. Alors quand la roulette et le bâton frappaient, puisque David était berger, il frappait même ses brebis avec, c'était pour les ramener sur le bon chemin. Alors quand David se retrouve dans la même position, il s'est dit, waouh, c'est que je suis en train de vivre là, waouh, c'est pour que le Seigneur me ramène sur le bon chemin. On va voir l'histoire de David pour voir le châtiment. Lorsque David a couché avec Bathsheba, vous savez, il a carrément oublié. C'est un péché qui était bien mûri. Il a vu la femme, il a convoité, il a fait un complot, il a tué Uri, il a tout fait. Mais le diable enlevait peut-être ça dans sa tête. Ou soit, ce qui fait que quand on commet un péché et puis on n'arrive pas à se repentir, souvent c'est les raisonnements. On raisonne dans nos péchés. Ah, mais c'est correct, Dieu, il est Dieu. Tout ce qu'il fait, de toutes les manières, tout ce que Dieu fait est incompréhensible. On ne comprend pas vite. Peut-être moi, je peux ne pas comprendre, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Donc, souvent, nos raisonnements peuvent couvrir un peu nos péchés. Et le raisonnement fait, quand le raisonnement vient couvrir ton péché, alors tu ignores le péché comme David a ignoré le péché commis avec Bathsheba. Sûrement, David a raisonné. Ah, c'est pas de ma faute, elle qui se lavait, c'est moi ici allé vers elle, mais sa femme était belle, après tout, je suis un roi, mais c'est... Vous voyez, dans le raisonnement peut faire qu'on peut ignorer. Mais lorsque Nathan est venu voir David,
Et que Nathan dit à David, voici ce que tu as fait. Alors automatiquement, David s'est repenti devant l'Éternel. Et l'épreuve que David vivait, l'enfant même qu'il a eu, l'enfant est mort. Vous comprenez? L'enfant est mort. Parce que ce que David était en train de vivre là, tout ce qu'il était en train de vivre, c'était le châtiment de Dieu. Ce n'était pas une attaque, ce n'était pas une épreuve. Mais si David, à la place de faire une épreuve, à la place de faire une prière de fortification, il fait attaque là, ou bien à la place d'attaque, il fait une épreuve de fortification, ou bien à la place de se repentir, c'est là qu'il demande à Dieu de le fortifier, ça ne va pas marcher. Tu vas tourner en rond, cher frère, tu vas tourner en rond. En rond, en rond, en rond, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Tu vas tourner en rond. Parce que Dieu veut que tu te répandes. Mais toi, tu ne te répands pas parce que tu dis que tu vis une épreuve. Ah non, c'est une épreuve que je traverse là. Ah, ton épreuve va durer, mon frère. Mon cher, il a passé une autre dimension. Dieu a un plan pour moi. Tu sais, quand les épreuves sont trop comme ça, c'est que ce qui arrive est trop grand. Ce n'est pas épreuve, tu vis. Tu dois te repentir. Tu es dans une position de repentance pour te relever. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir où tu es et où tu n'es pas. Pouvoir passer une autre dimension. Et ce message est très bon pour rentrer dans l'année 2021 parce que à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses. Il y a des attaques, il y a des oppressions, il y a des épreuves. Il y en a qui vont passer une autre dimension, les nommer ou bien ils vont aller une autre dimension dans les ministères. Donc il y a des épreuves qui vont traverser. Dieu va les envoyer des épreuves pour les faire passer. Il y en a aussi, les sorciers vont venir les attaquer pour pouvoir faire les viandes de fin d'année. Il y en a aussi qui vont vivre, qui vont tomber dans le péché. Donc il faut savoir orienter ta prière pour savoir où tu es au juste pour prier pour rentrer dans l'année 2021. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait devant ce châtiment qu'il vivait? David a imploré le Seigneur, il s'est repenti et David s'est relevé. Si c'est un châtiment que tu vis, que Dieu attend de toi une repentance, tant que tu ne te repens pas, tu vas demeurer dans ta situation. Tu vas demeurer dans ton état initial. Tu vas demeurer dans ton statut. Parce que tu n'as pas encore compris. Mais si c'est une repentance, dès que tu te repens, alors tu passes à une autre dimension et tu te relèves et puis tu avances. Alors David a écrit le psaume 51 où il a dit dans le psaume, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » David a fait cette prière pour pouvoir se relever, parce que David était en faute et Dieu l'avait châtié. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves présentement, mais si c'est une épreuve que tu vis, comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera en dernier. Et que même si ma chair s'est détruite, je le verrai. Alors si c'est une épreuve que tu vis, je t'annonce une bonne nouvelle, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier pour te faire passer à une autre étape. Mon frère, si c'est une attaque que tu vis et que Dieu ne t'a pas encore révélé d'où vient ton attaque, Dieu ne cache rien à ses enfants. Connais-toi au Seigneur. Le Seigneur va te révéler l'origine de l'attaque, d'où vient l'attaque. Et tu vas prier pour empêcher cette attaque-là. Comme il a dit à Pierre, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu t'en ailles, tu reviennes. Donc si c'est dans cette situation que tu vis, Dieu va te révéler et tu vas aller contre ces principautés qui attaquent ta vie. Et tu seras délivré et tu te relèveras pour avancer. Mais mon frère, si c'est une repentance, si tu es en train de vivre un châtiment et que tu continues à dire que c'est une épreuve de ta vie, je te demande de te repentir afin de revenir sur le bon chemin comme David qui a fait le psaume 51. Dieu est un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Quand sa roulette et son bâton viennent nous taper, c'est pour nous ramener sur le bon chemin. Alors si tu vis cette situation, c'est pour te ramener sur le bon chemin. Ne vois pas que Dieu est mauvais, mais c'est pour te ramener sur le bon chemin. C'est par amour pour toi que sa roulette et son bâton te frappent pour que tu reviennes sur le bon chemin. S'il ne t'aimait pas, il allait te laisser dedans. Donc je vais te dire, regarde, analyse ta situation et regarde dans quelle position tu te trouves, afin que tu puisses rentrer victorieux dans cette année 2021. Que le Seigneur te bénisse. Reste connecté au Seigneur.
car c'est lui seul qui peut te révéler toutes ces différentes étapes de ta vie pour que tu sois toujours un chrétien victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.